Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, désolé, les conditions d'enregistrement de la vidéo sont pas optimales, mais on va faire avec, hein. Bon, bah, comme vous savez, comme vous vous en doutez, dans ma vie, je fais pas que apprenti youtubeur, j'ai aussi une vraie vie. Donc là, je suis pas dans mon studio d'enregistrement principal, mais c'est pas grave, on va faire avec. Bon, maintenant, ça que c'est fait. Merci à vous de vous abonner, de liker, partager, etc. Alors, de quoi on nous parle aujourd'hui? Bah, tout simplement de cette affaire de. Tout simplement, pardon, de cette affaire de Nadia, la squatteuse. Alors, Nadia, la squatteuse, ça a fait le buzz, ça a fait le buzz. Euh, pour ceux qui veulent savoir de quoi on parle exactement, vous inquiétez pas, je vais vous laisser le lien. Donc, on va faire comme d'habitude, je vais essayer d'être rapide. Même si certains veulent, ou certaines, que je fasse des vidéos un peu plus longues. Je fais ce que je peux. Parce que parfois quand elles sont plus longues aussi, ça vous saoule, ça vous gonfle vite. Donc ne vous inquiétez pas, je perds pas le fil. On parle de cette fameuse Nadia qui soi-disant a squatté ou oui oui bon a squatté cette maison de retraité, mais bon le cas il est assez compliqué à traiter, hein. Parce qu'en fait au niveau juridique, bah, elle était protégée. Bon après c'est au niveau moral que c'est sûr que ça pose un cas de conscience dans le sens où, voilà quoi, comme elle le dit elle-même, la principale intéressée, c'est-à-dire Nadia qui est passée à TPMP, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre les liens en message, enfin un lien en message où justement, comme le titre normalement de la vidéo l'indique, la fameuse Nadia bah, répond aux propriétaires, ces retraités, qui eux, en attendant, bah, propriétaires de cette maison, d'une maison, et elle, la fameuse Nadia, est occupante. Et ces retraités donc souhaitent récupérer leurs biens. Et du coup, en attendant, ce couple de retraités vit dans un camping-car. Donc ça a fait le buzz. Je suppose que vous en avez plus ou moins un peu entendu parler par-ci par-là. Moi en ce moment, j'avais pas trop suivi l'actualité. Donc je sais que je dois avoir peut-être un petit temps de retard, mais c'est pas grave, hein. Ça cause pas un souci, vous inquiétez pas, on reste toujours à la page, hein, sur Ngazi TV. Donc c'est pour ça que ça me permettait de traiter ce dossier. Donc pourquoi je voulais traiter ce dossier? Parce que il y a déjà le cas du fait divers, on est d'accord, et après il y a le cas du fait de société, du débat de société. Pourquoi je vous dis ça? Je souhaiterais qu'en France, les gens, écoutez bien s'il vous plaît, c'est très intéressant. Enfin, je pense que c'est très intéressant, je ne vais pas me jeter des fleurs. Mais je pense qu'il faut en France une France des propriétaires. Donc maintenant, il faut arrêter. C'est-à-dire tous les locataires qui sont là, qui ont des logements, qui ne payent pas, etc., pendant des mois et des mois, que la justice, l'État, etc., protègent. Moi-même qui suis de gauche, ça me gave. Donc il faut arrêter avec ça maintenant. Donc les gens, s'ils veulent pas être embêtés, ils n'ont qu'à acheter eux-mêmes. Il y a des smicards, ils sont capables d'acheter un studio, une maison, ce que vous voulez. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est pas sorcier. D'ailleurs, ceux qui veulent que je leur donne des conseils, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me joindre par mail. Des fois, je laisse. C'est vrai que bon, je devrais plus souvent mettre mon adresse mail dans la description commentaire. Excusez-moi, j'essaierai de le faire plus à l'avenir. Mais ceux qui veulent me contacter par mail, en plus mon adresse mail, pardon, elle est simple, hein, c'est de mémoire ngazitv outlook.com, hein, voilà, pour ceux qui veulent me joindre, c'est mon adresse professionnelle. Ceux qui veulent des conseils en immobilier, bon, je ne suis pas Dieu le Père, je ne suis pas Donald Trump, je ne suis pas, mais j'ai un minimum d'expérience en ce domaine. Donc, je vous dis un truc, arrêtez de vous sous-estimer. Vous-même, toi-même qui me regarde derrière cet écran, crois en toi. Je dis pas ça pour faire le coach à deux balles. Je dis ça parce que j'ai vu des gens dans ma propre vie arriver à faire des choses dont personne ne pensait qu'elles étaient en capacité de les réaliser. Donc vous, c'est pareil. Lorsque vous avez un SMIC ou bon, c'est sûr que si vous êtes au RSA, vous ne pourrez pas acheter, vous ne pourrez pas investir dans l'immobilier. Ne nous voilons pas la face. Mais ceux qui sont smicards, ceux qui ont 1500, ceux qui ont un couple qui a 3000 euros, vous pouvez acheter sans problème. C'est pas parce qu'une banque va vous rejeter au bout du premier, deuxième, troisième fois ou troisième banque. Croyez en vous, défendez votre dossier. Au bout d'un moment, ça passera.
Donc là, j'essaye de faire de la pédagogie, hein. Bon, après, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui suivent mes vidéos, qui font partie des pays francophones. Donc je vous fais un salut, j'en profite. Le Sénégal, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Canada, l'Algérie, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre chez vous qui sont abonnés, qui me suivent aussi, mais c'est pareil. Essayez d'investir dans la pierre. Il n'y a rien de tel. En tout moment de crise, c'est pour ça que je dis, il faut faire une France des propriétaires. Et en Afrique, pareil. Mais de toute façon, en Afrique, ils ont déjà plus l'habitude de construire eux-mêmes leur maison, etc. Mais moi, je dirais pas d'aller jusque-là, qu'en France, on construise nous-mêmes nos. Mais il faut investir financièrement. Et vous êtes capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Croyez-moi, croyez-moi. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que là, Nadia, là, quand on te dit tu pars parce que si ça, les vieux doivent rentrer, mais tu es obligé de partir. En gros, j'ai envie de dire, on s'en fiche de la loi. Ok, la loi te protège, te dit que tu peux rester là. On lui a proposé un relogement à F1. Elle est célibataire, apparemment, elle a juste une fille. Et je suis désolé, en attendant, tu peux aller dans le F1 et là, c'est comme le lien que je vais vous mettre. Cyril Hanouna, il lui propose à Nadia, il dit moi, si je vous reloge un mois, c'est bon. Vous pouvez laisser les gens rentrer chez eux. Mais normalement, elle n'hésite même pas, elle bégaye même pas, elle dit oui, bien sûr. Bon, là, maintenant, elle se retrouve devant le fait accompli. Elle s'excuse, elle dit oui, elle a raison, je les comprends. Ceci, cela. Mais moi, je ne m'arrête pas à la forme. Je vais dans le fond du problème. Et c'est là que je comprends que certains me disent oui, ça serait bien qu'on aille plus, que ce soit un peu plus approfondi dans le débat. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Parce que ça, c'est un problème qui dure depuis des années en France, le problème du logement. Déjà dans les années 60-70, quand l'abbé Pierre lui-même, il a créé son association Emmaüs. C'était pour des problèmes de logement. Et jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve avec des mal logés partout. Bon, après, c'est vrai, il y a eu de la spéculation à Paris, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu des logements. Bon, on ne peut pas rentrer trop dans les détails, sinon ça durerait une heure. Mais sinon, croyez en vous, tout le monde peut être propriétaire. Moi, à ce jour, je ne suis pas propriétaire à mon nom, mais j'ai une certaine expérience que je peux vous transmettre. Ceux que ça intéresse ou ceux que ça motive, tant mieux pour vous. Et ceux qui veulent rester dans la merde, bah restez dans la merde. Et après, pleurer, le RSA, le machin, moi le propriétaire il est méchant, il m'expulse, ici, et ça. Eh ben comme vous dites, le propriétaire il aura toujours raison et encore heureux qu'il ait raison. Parce que le propriétaire, soit il te loge, ou soit il est propriétaire de son bien. Donc quand il te loge, parce qu'il y a beaucoup de gens ingrats qui profitent, ça aussi, il est important qu'on en parle. Il y a beaucoup de gens ingrats qui profitent, qui trouvent des propriétaires. Au début, attention, ah oui, oui, je veux rentrer dans l'appartement, ah oui, merci, vous m'avez sauvé de la merde et tout. Et dès qu'ils rentrent dans l'appartement, ils trouvent tout un tas de problèmes, pardon. Oui, il y a la prise qui marche pas, il y a ça qui va pas. Ah oui, l'eau, la facture d'eau, ça va pas, ou je sais pas quoi. Nanana. Et si, ça, vous êtes rentré dans le logement, vous l'avez visité en l'état. C'est bon aussi, il faut pas demander des... Il y a des gens, ils rentrent dans un appartement, ils espèrent que un mois après, ça devienne un palace. Mais là, ceux qui sont propriétaires le comprendront. Moi, je suis pas propriétaire, mais je me mets à la place des propriétaires et je me mets à la place des locataires. Mais elle est là, ma force. C'est pour ça que moi, je parle à tout le monde. Ah, quand on me dit, mais toi, tu t'adresses, t'es contre les blancs, t'es contre ci. Non, 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 je suis contre personne. Je suis contre personne et je suis pour tout le monde. Et c'est vrai, quand je dis ça, c'est pas pour faire le mec qui veut pas assumer ses responsabilités. Vous savez très bien, quand il faut prendre position, je le fais. Bon, cette vidéo, j'espère qu'elle était très intéressante et instructive. Je vais être obligé de m'arrêter, s'il vous plaît. Surtout ceux qui m'ont suivi jusque-là, qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est gentil, c'est sympa. Mettez les cloches, car bientôt je ferai un direct. Comme ça, on pourra parler pendant une heure ou deux, ou au moins une heure. En espérant que vous serez présents. Mais pour ça, il faut activer les cloches. Comme ça, dès que je mets un petit direct, on pourra être ensemble, débattre, répondre à vos questions éventuellement, etc. Encore une fois, je sais que ça aurait été bien que j'aborde, qu'on rentre un peu plus en profondeur dans le sujet, mais je ne peux pas le faire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Restez tous authentiques. Prenez soin de vous et de vos proches. Amen, amin, shalom. À bientôt. Pas de jaloux. Que Dieu veille sur vous. Que vous soyez croyants ou pas. À bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. À bientôt.